Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les contes et légendes du pays du soleil levant. Susanoo et le dragon à 8 têtes. Pauvres vieux et pauvres vieilles, comme ils sont tristes et inquiets. Leur visage est convulsé, leurs lèvres tremblent, des larmes coulent sans fin sur leurs joues ridées. Entre eux, devant leur modeste maison au bord de la rivière, une belle jeune fille, pâle et frémissante. Son opulente chevelure tombe en désordre sur ses épaules. Ses yeux, largement ouverts sous des sourcils relevés, semblent prêts à contempler un spectacle extraordinaire et terrifiant. Qu'attendent, que redoutent la belle jeune fille et ses vieux parents? Un bruit de pas humains ou divins, se fait entendre. Un être s'approche. Sans doute, ce n'est point celui que craignaient de voir apparaître les trois malheureux, car il semble plutôt satisfait de ne plus se trouver tout seul en face du désastre menaçant. L'être qui surgit ainsi, c'est le dieu de la tempête, Susanoo. Il s'avance, puissant et jovial, une longue épée à la ceinture. Il agite les bras et chantonne. Chassé du ciel, sur la demande de la déesse du soleil, descendu sur la terre, il voyage dans la province d'Izumo. Il a vu flotter sur la rivière un de ces bâtonnets dont les Japonais se servent pour prendre leur nourriture. Il en a conclu qu'en remontant le cours d'eau, il rencontrerait des êtres humains. C'est la circonstance qui l'amène en face des deux vieillards et de la jeune fille. Le dieu a jadis commis les sottises qui l'ont fait bannir du ciel. Mais sur terre, vivant parmi les hommes, il s'est humanisé. Il éprouve, pour la douleur des trois personnes qu'il rencontre, une immédiate sympathie. Honorable vieillard, qui êtes-vous ? Demande-t-il sur un ton d'assurance divine. Le vieillard salue courtoisement et répond. Ton serviteur se nomme Azinazuchi. Il est l'enfant du dieu de la grande montagne. Ma femme s'appelle Tenazuchi. Ma fille est la princesse Kunisada. Susanoo s'incline et il ajoute, d'un ton cordial qui sollicite une confidence. Pourquoi pleurez-vous ? Nous pleurons, répond le vieillard, parce que le moment est venu où le dragon à 8 têtes va venir enlever notre 8e fille. Le nombre 8 jouait un rôle particulier dans le Japon d'antan. Le pauvre vieillard et sa femme recommencent à sangloter. La princesse Kunisada fixe Susanoo d'un regard brillant. « Calmez-vous, dit Susanoo. Expliquez-moi ce que vous redoutez. » Le vieillard reprend. « J'avais 8 enfants, 8 filles. Chaque année, le dragon à 8 têtes vient enlever l'une d'elles et la dévore. Déjà 7 sont mortes ainsi. La 8e va subir, elle aussi, le même horrible sort. Avec elle, c'est toute la joie de notre vie qui disparaîtra. Et nous n'aurons plus de petits-enfants.
pour garder notre souvenir après notre mort et nous rendre les honneurs funèbres. Comment est ce dragon? Dit Susanoo. Il est immense. Il s'étend sur 8 vallées et 8 collines. Il a 8 têtes et 8 queues. Ses yeux sont rouges comme des cerises mûres. Son ventre paraît sanglant et jette des flammes. Son corps, ajoute la vieille femme, est couvert de mousse, de pin, de cèdre géant. Susanoo ne poursuit pas sur ce point l'entretien. D'un geste vif, il montre Kunisada. Si cette princesse est votre fille, voulez-vous me la donner en mariage? Oh, quel éclair à lui dans les beaux yeux noirs de Kunisada, avant que, pudiquement, elle ne baisse les paupières, comme sa poitrine se soulève, comme son cœur bat, comme elle se réjouit d'avoir désormais, contre le monstre, un tel défenseur. Mais il n'est point d'usage de marier une fille sans quelque renseignement préalable. Le vieillard dit à Susanoo: « Excusez mon indiscrétion, mais permettez-moi de vous dire que je ne sais pas qui vous êtes, je ne connais pas encore votre honorable nom. Je suis Susanoo, le frère de la déesse du soleil. Je viens de redescendre sur la terre. » Les deux vieillards s'inclinent. Ils se consultent tout bas, puis Asinazuchi dit d'une voix tremblante: « Nous avons l'honneur de vous offrir respectueusement notre fille. » Susanoo met la main sur l'épaule de la jeune vierge et magiquement la change en un peigne aux dents nombreuses qu'il enfouit dans son abondante chevelure. Puis, d'un mot, il rassure les deux vieillards. « Maintenant, je vais m'occuper du monstre. » Il réfléchit. Il touche la poignée de son épée qu'il sait longue, solide et vaillante. Mais comment lutter, même avec une telle arme, contre un être dont le corps s'étend sur 8 vallées et 8 collines? Il convient d'employer la ruse. « Suivez mes conseils, » dit Susanoo au vieillard. « Faites élever une clôture solide qui protège votre maison du côté d'où viendra le monstre. Faites-y percer 8 portes. Devant ces 8 portes, faites placer 8 piédestaux sur lesquels vous poserez 8 vases. Dans chacun de ces 8 vases, versez du saké très fort. Puis, attendez. » Les vieillards obéissent aux ordres du puissant Dieu. Ils attendent. Susanoo attend aussi. Il caresse son épée. Parfois, il assujettit son peigne. Étrange destinée que de se préparer à combattre pour une bien-aimée que l'on sent sous les espèces d'un peigne fixé en sa chevelure. Tout d'un coup, on découvre au loin l'éclat de 16 lumières rouges, les yeux de chacune des 8 têtes. On entend les branches voler en éclats, des arbres se briser. De plus en plus distinctement, on voit s'avancer un corps immense. C'est comme une montagne mouvante. Le dragon s'approche avec une vitesse que l'on n'attendrait point d'une telle masse. Il convoite la chair fraîche de la jeune vierge. Mais il est, aussi, avide d'alcool. L'odeur du saké flatte ses énormes narines.
Le monstre plonge ses 8 têtes dans les 8 vases, et il boit et il boit. Il boit tant qu'il s'enivre. Il s'enivre tant qu'il s'endort. Son corps immense repose devant la cloison entourant la demeure d'Ashinazuchi. Alors, Susanoo tire sa grande épée. Il la plonge dans le flanc gauche du dragon. Quel jet de sang! Quelle rouge fontaine! Le monstre se secoue et grogne, mais il ne se réveille point. Susanoo plonge son épée dans le flanc droit de la bête. Un ruisseau de sang jaillit, coule jusqu'à la rivière dont les flots changent de couleur. Le monstre paraît sans vie. Pour plus de sûreté, Susanoo enfonce son épée au milieu du corps immense. Voici que son épée se brise. Heureusement, le dragon est vraiment mort. Stupéfait, désireux de voir à quel obstacle s'est heurté sa lame, Susanoo fend le corps du monstre comme on ouvre un melon mûr. À l'intérieur, il découvre une longue épée effilée. De cette mystérieuse épée, il fera présent à la déesse du soleil. Susanoo tire de son épaisse chevelure son précieux peigne aux dents nombreuses, et par une nouvelle opération magique, il le transforme en la belle Kunisada. Oh, comme la gracieuse princesse est reconnaissante à celui qui l'a sauvée du dragon à 8 têtes. Comme elle aime le jeune dieu. Tous deux vont habiter le palais de Suga, que 8 épais nuages entourent, comme une barrière protégeant contre d'indiscrets regards l'asile nuptial. Ils y vécurent de nombreuses années, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants.